La cinquième et dernière partie du cours du chapitre 12, couple, travail et énergie cinétique. Nous allons parler aujourd'hui de couple et de moment d'une force. Donc c'est dans la partie grand 5, mouvement de rotation. Démonter une roue, déboucher une bouteille à l'aide d'un tire-bouchon, tourner le volant d'une voiture ou desserrer un écrou. Quel est le point commun à toutes ces situations? Eh bien, dans toutes, nous avons un mouvement de rotation autour d'un axe. Pour 3 d'entre elles, les 3 premières, nous avons même des couples de force. Donc vous notez grand 5 mouvements de rotation. Pour expliquer un mouvement de rotation, les forces ne suffisent plus. On doit aussi tenir compte de la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action de cette force, qu'on appelle cette distance bras de levier. Donc voilà pourquoi on introduit le moment d'une force. Donc le moment de la force, notez F, qui s'exerce sur un solide en rotation autour d'un axe delta, caractérise l'effet de cette force sur la rotation du solide. Donc ce moment va s'écrire m delta F, et il va être égal au produit de l'intensité de la force F par la distance petit d. Ce moment s'exprime en newton-mètre, la force F est en newton et la distance d en mètres. Et d est la distance donc du support de la force à l'axe delta. Qu'est-ce qu'un couple de forces à présent? Eh bien, on appelle couple de forces deux forces qui ont des supports parallèles, des sens contraires et la même intensité. Dans ce cas-là, leur moment, qu'on va noter C, va être égal au produit de la force F, l'intensité d'une force, multipliée par la distance petit d. D étant cette fois la distance entre les deux droites d'action de ces forces. Donc on aboutit à donc la même expression pour le moment, qu'il s'agisse du moment d'une force ou du moment d'un couple de forces, mais attention, cette fois, c'est la définition même de D qui diffère légèrement. Enfin, lorsqu'on a un moteur, eh bien, on cherche parfois à déterminer la puissance moyenne développée par un moteur, et l'expression de cette puissance moyenne est égale à C fois oméga. C étant le moment du couple du moteur, ou couple tout simplement du moteur en newton-mètre, et oméga la vitesse de rotation en radians par seconde. Dans ce cas, donc, la puissance s'écrit P égale à C fois oméga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et à bientôt.